L'Estrie abrite deux lacs les plus dégradés au Québec. Il s'agit du lac Lindsay à Saint-Malo et le petit lac Saint-François à Saint-François-Xavier de Brompton. Plus les années passent et plus le problème augmente. Puis on dit souvent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Là, on n'est plus en train de guérir. Là, on va être à veille d'être à la respiration artificielle si on ne bouge pas. Ces deux lacs sont hypereutrophes, ce qui signifie qu'ils sont très riches en nutriments, en azote et en phosphore. C'est le stade de vieillissement le plus avancé, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité de l'eau. On veut retrouver le côté récréatif du lac. Ouais. La baignade, on se promène en kayak, en canot, on en voit beaucoup sur le lac. Il n'y a pas de problème si on tombe à l'eau, là. Ça ne sera pas dangereux, là. Tu te laves après, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est pas le lac n'est pas en santé. Le fait d'avoir une utilisation intense autour d'un lac, soit de l'agriculture ou ça peut aussi être la villégiature, donc une utilisation humaine avec des fosses septiques, par exemple, qui ne sont pas aux normes de la journée, donc qui ont aussi des fuites. C'est des choses qui peuvent amener des engrais vers des lacs. Donc, ça peut être un engrais aussi appliqué sur les pelouses, ça peut être des engrais appliqués dans les champs agricoles ou ça peut être des fosses septiques qui sont problématiques aussi. Ils font un développement, les sédiments par la crue des eaux prennent le petit cours d'eau d'à côté, puis ça va dans le ruisseau plus grand, puis le ruisseau plus grand se jette dans le lac. Alors, on fait du développement un peu ici et là. Présentement, par contre, on est plus conscient. C'est certain que quand il y a du développement domiciliaire, maintenant, la municipalité va faire des bassins de rétention qui va capter les sédiments là, s'il y a des pluies fortes. Pour pas que ça se retrouve dans le lac. Pour pas que ça se retrouve dans le lac. Maintenant, tu sais, il y a des actions qui sont faites. Souvent, la conséquence le plus évidente que les gens vont voir, c'est une surface de lac recouverte d'une algue verte. Donc, c'est des micro-algues, c'est des algues, mais quand elles sont super abondantes, ça va créer une surface sur le lac qui ressemble à même parfois à la peinture. C'est comme si quelqu'un avait mis de la peinture dans l'eau. Au Québec, pendant longtemps, on a pris nos lacs pour acquis. Puis on ne les a pas fait attention, puis tranquillement, ils se sont dégradés. Puis là, on dirait qu'on se réveille pour dire « Oh mon Dieu, mais il y a des lacs qui sont donc bien malades. » C'est un peu déprimant pour les gens comme José, comme moi et comme d'autres qui sont dans les associations de ces lacs-là, d'ici puis des autres, qui font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer les choses, puis qui n'arrivent pas à faire améliorer les choses, mais qui se font dire « Vous êtes dans les pires lacs du Québec. » C'est un peu frustrant. L'Association du Petit Lac Saint-François espère que des solutions seront mises en place rapidement. À Saint-François-Xavier de Brompton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.